je m'appelle Bernard Fillonneau, je suis récemment président de la MHT. Précédemment, j'ai travaillé dans la métallurgie à Nantes, donc comme juste là, j'étais permanent syndical. Donc la maison des hommes et des techniques, c'est une maison dont son origine est les anciens de la navale, qui ont créé une association des anciens de la navale, donc qui s'appelle Association de l'histoire de la construction navale nantaise. Et cette association a été créée en 1983-1984, et le chantier a fermé en 87. Donc ces salariés-là, ces militants, parce que c'était des militants syndicaux pour l'essentiel, ont voulu préserver en fait ce qu'était la navale et pour montrer ce qu'était un chantier. Et donc si on est encore sur ce site aujourd'hui, c'est grâce à eux parce que les promoteurs étaient, enfin quand le chantier a fermé en 87, les promoteurs étaient missionnés pour raser le site. Okay. Donc les anciens ont bagarré au sens propre comme au sens figuré, mais aussi au sens propre, pour garder ce bâtiment, pour garder les cales de lancement, pour garder la grue jaune. Si la grue jaune est un emblème aujourd'hui de Nantes, c'est bien grâce aux anciens, sinon elle aurait été détruite. Et les anciens, devant les bulldozers, ont réussi à préserver des outils de travail, des plans, enfin ce qui faisait aussi leur outil de travail. Donc à la suite de cela, 10 ans après, en fait, en 1994, la Maison des hommes et des techniques a été créée pour valoriser ce patrimoine industriel. Donc au départ, c'était le patrimoine naval, donc valoriser ce patrimoine, garder l'identité de ce que faisait, de ce qu'était le chantier naval, et puis aussi quelque chose d'important, c'était transmettre les cultures ouvrières qui pouvaient se vivre ici dans ce chantier. Donc aujourd'hui, la maison, elle a ces deux missions, c'est de garder, de valoriser le patrimoine et aussi de valoriser les cultures ouvrières. À la Maison des hommes et des techniques, il y a 4 salariés, plus des stagiaires qui viennent, et aussi beaucoup de bénévoles. Et donc dans cette préservation du patrimoine et la transmission des cultures ouvrières, on reçoit bien sûr, on a des expositions, donc expositions permanentes sur les chantiers navals, les métiers, l'histoire, etc. Et puis on a des expositions temporaires. Là par exemple aujourd'hui c'est sur l'industrie nantaise d'hier, d'aujourd'hui et de demain, donc pour montrer qu'il y a aussi de l'industrie encore à Nantes aujourd'hui, et de voir aussi, de ne pas être simplement dans le passé, mais aussi montrer ce qu'il y a aujourd'hui, et puis ce qui arrive pour demain. Donc il y a des entreprises aujourd'hui qui sont de haute technologie, qui sont à Nantes, et on veut le valoriser. Et donc, les visiteurs, bien sûr, voient ces expositions-là. Et puis, on reçoit aussi beaucoup de scolaires dans le cadre de parcours pédagogiques. Donc, à la fois sur les métiers, sur la valorisation de la grue, enfin, sur le patrimoine, en fait. Et puis, on travaille aussi avec le Centre d'histoire du travail pour regarder les archives. Donc on a, par exemple, pour 2022, on a eu pratiquement plus de 130 groupes scolaires qui sont venus ici. Donc pour la moitié des classes élémentaires, mais pour les autres, donc collège, lycée et études supérieures. Parce que la MHT a travaillé avec des partenaires. Alors d'abord, elle a été créée, je disais, par la navale, mais aussi par le Centre d'histoire du travail qui est à côté. C'était les membres fondateurs, on va dire ça.
ça comme ça. Donc le centre d'histoire du travail. La Sésame, alors qui s'appelait autrefois ASNR, donc c'est l'association des comités d'entreprise, puisque les militants faisaient partie de cette association. Et donc c'est aussi faire en sorte que le monde du travail était associé à cette maison. Et puis la mairie de Nantes qui a à ce moment-là financé et continue de financer nos activités. Mais aussi les partenariats, c'est d'autres associations, par exemple le Ciel. Alors le Ciel, c'est le conservatoire industriel de l'Estère de la Loire. D'autres associations qui sont plus sur l'agroalimentaire et bien sûr aussi la ville de Nantes, la Déparc, pour être en phase aussi avec ce que les élèves ou ce que les partenaires souhaitent qu'on mette en place collectivement. Et donc si on vient ici, c'est parce qu'on est animé d'abord par soit par le patrimoine industriel nantais, mais en fait essentiellement naval pour les anciens qui viennent là tous les mardis, et puis la transmission de la culture ouvrière. Alors le bénévolat ici est important à travers les anciens qui viennent tous les mardis. Alors d'abord pour se rencontrer parce qu'ils ont travaillé ensemble et ils continuent à se voir, mais aussi ils participent au parcours pédagogique dans la mesure où ils viennent témoigner de leur activité, soit professionnelle, soit syndicale. Et donc cette dimension pour moi est importante dans la transmission et la passerelle entre les jeunes et les anciens. Et ça, c'est quelque chose toujours un peu qui fait chaud au cœur parce que je pense à la structure qui est derrière là. C'était avec l'école des Beaux-Arts en fin d'année dernière où quand on a vu les anciens qui sont allés à l'inauguration dans l'école des Beaux-Arts expliquer ce qu'ils faisaient et expliquer pourquoi cette sculpture, donc ça représente une sculpture qu'on voulait faire sur les cales de lancement. Et c'est une artiste qui a réalisé ça, mais donc pour moi c'est la passerelle entre les jeunes et les anciens. Et puis vouloir garder ce site, encore une fois, si ce site existe, c'est grâce aux anciens. Et ils sont encore là, enfin pour une part. Il y en a de moins en moins malheureusement. Et donc montrer aux gens qui passent ici, qui habitent sur le quartier, ce qu'était ce site, ça contribue à cette passation en fait, de culture et de ce qu'était le travail aussi. Quand on dit aujourd'hui il faut parler du travail, on ne fait que ça ici. Alors faire partie du pôle patrimoine, c'est un pôle régional. La Maison des Hommes et des Techniques a d'ailleurs contribué à sa mise en place, parce que on ne peut pas être isolé, on ne peut pas faire ça tout seul dans notre coin, enfin même si on est autonome dans ce qu'on fait, mais je pense que le patrimoine industriel doit être aussi mené par d'autres, et donc de le faire dans le cadre de la région, ça me paraît une bonne chose. Donc c'est pour ça que nous on s'est investi dans ce pôle patrimoine, et on espère qu'il produira tous ces effets à la mesure de ce qu'on souhaite qu'il soit.